L'arme la plus puissante de l'armée française peut détruire les États-Unis, la Russie ainsi que plusieurs pays en même temps. Voilà pourquoi la France ne craint ni les États-Unis ni la Russie. Voilà pourquoi au contraire même, les États-Unis, la Russie, la Chine, ils craignent la France. Parce que la France peut détruire n'importe quel pays à n'importe quel moment. Vous savez sur quoi la France compte? Voilà ça. Un sous-marin français fend l'océan. Soudain, un tube s'ouvre, une colonne de bulles remonte. Quelques secondes plus tard, un missile jaillit hors de l'eau. C'est le M51, l'arme nucléaire la plus redoutée de la France. 12 mètres de haut, 52 tonnes d'acier, et en moins de 30 minutes, il peut frapper n'importe quelle capitale d'un continent. Mais une question se pose. Comment fonctionne vraiment ce missile? Combien de têtes nucléaires transporte-t-il? Peut-on l'intercepter? Et face aux monstres comme le Trident américain, ou le Satan II russe, le M51 tient-il vraiment la comparaison? Dans cette vidéo, on va d'abord voir comment il fonctionne, et quelles sont ses caractéristiques réelles. Ensuite, on le comparera aux autres missiles stratégiques, américains et russes. Et enfin, on expliquera pourquoi il est au cœur de la dissuasion nucléaire française, et pourquoi il suffit à garantir que la France n'a rien à craindre, même face au Satan II. Le missile sort des profondeurs, projeté par une charge de gaz comprimé qui l'expulse hors du tube. Quelques fractions de secondes après, son premier moteur s'allume. C'est un étage de propulsion à propergol solide, comparable à ceux utilisés sur les fusées spatiales. Son rôle est simple, arracher les 52 tonnes du M51 hors de l'eau et le propulser vers la haute atmosphère. Avec ses 12 mètres de long et ses 2,3 mètres de diamètre, il a la taille d'un petit immeuble. Une fois le premier étage vidé de son carburant, il se sépare, allégeant le missile. Le deuxième étage prend immédiatement le relais, puis le troisième, toujours au propergol solide. C'est cette architecture en 3 étages qui donne au M51 son allonge intercontinentale. Chaque étage ajoute de la vitesse et de l'altitude jusqu'à atteindre la trajectoire balistique prévue. À la fin de sa phase de propulsion, le missile file à plus de Mach 20, c'est-à-dire plus de 24 000 km/h, et peut monter à plus de 1000 km d'altitude avant de redescendre. Tout en haut du missile se trouve le compartiment des têtes nucléaires. Contrairement à une bombe classique, le M51 peut emporter jusqu'à 6 ogives. On appelle cela un système MIRV, pour Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles. En clair, plusieurs têtes indépendantes qui se séparent en vol et suivent chacune leur propre trajectoire. Chacune de ces têtes, appelée TNO, tête nucléaire océanique, a une puissance estimée entre 100 et 150 kilotonnes, soit environ 6 à 10 fois Hiroshima. Cela signifie qu'un seul missile peut frapper 6 villes différentes ou concentrer plusieurs charges sur une même zone pour saturer les défenses. À ce stade, le missile a quitté l'atmosphère terrestre. Les ogives se détachent les unes après les autres, guidées par un système de navigation inertielle couplé à des corrections astronomiques. Concrètement, cela veut dire qu'un tir depuis l'Atlantique Nord peut atteindre Moscou, Washington ou Pékin en moins de 20 minutes, et qu'une seule patrouille de sous-marins français peut infliger des destructions irréversibles à n'importe quelle superpuissance. Le missile poursuit son vol, et c'est là qu'apparaît sa vraie force, la portée. Selon la charge qu'il emporte, le M51 peut parcourir entre 8000 et 10 000 km. En clair, un sous-marin français qui patrouille discrètement au large de la Bretagne peut déjà frapper une capitale comme Moscou ou Téhéran, sans avoir besoin de s'approcher davantage. C'est ce rayon d'action qui fait de lui un missile véritablement intercontinental. Mais la portée ne suffit pas. Ce qui compte, c'est la charge qu'il emporte. Et là, le M51 change l'échelle. À son sommet, jusqu'à 6 têtes nucléaires indépendantes. Chacune d'elles a une puissance de 100 à 150 kilotonnes, soit près de 10 fois Hiroshima. Imaginez le scénario. Une seule fusée, et 6 villes différentes pourraient être détruites en même temps. Ce pouvoir n'est pas théorique. La France déploie environ 60 de ses missiles à bord de ses sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. 4 navires, basés à l'île Longue, en Bretagne, dont toujours un en patrouille dans l'Atlantique. Un seul sous-marin emporte 16 M51. Cela représente près de 100 têtes nucléaires prêtes à être tirées à tout moment. Et personne ne sait où se trouve exactement ce navire au moment où il patrouille. Certains se demandent alors si un missile pareil peut être arrêté. En théorie, les Américains affirment que leur système GMD ou les intercepteurs SM-3 de l'Aegis peuvent tenter de viser un engin balistique. En pratique, à 24 000 km/h et avec 6 ogives qui se séparent en plein vol, aucune défense n'a prouvé qu'elle pouvait arrêter un missile comme le M51. C'est la vitesse et la multiplicité des cibles qui saturent toute tentative d'interception. Et si on le compare aux autres grandes puissances? Le Trident II américain est son cousin le plus proche, 11 000 km de portée et 8 à 12 ogives. Le M51 en emporte un peu moins, mais avec un système de guidage modernisé. Quant au Satan II russe, c'est un géant de plus de 200 tonnes, capable d'embarquer jusqu'à 15 ogives et d'atteindre 18 000 km. Mais au fond, le principe est le même, garantir qu'aucune frappe ne reste sans riposte.
Imaginez maintenant un scénario extrême. La Russie tire un Satan II. Même dans ce cas, un seul sous-marin français survivant pourrait riposter avec ses 16 M51, soit près d'une centaine de têtes nucléaires. Le résultat serait le même, des mégapoles entières rayées de la carte. Et c'est précisément cette certitude qui fait reculer les plus grandes puissances. À ce stade, les ogives sont en phase terminale, prêtes à frapper. Mais la vérité, c'est que leur rôle n'est pas de s'abattre sur une ville. Leur rôle est de ne jamais être utilisé. Le M51 est l'arme clé de la doctrine française de dissuasion nucléaire. Depuis De Gaulle, la France applique un principe simple, la dissuasion du faible au fort. Cela signifie qu'un pays même plus petit, avec moins d'armes, peut dissuader une superpuissance tant qu'il a la capacité de riposter. Et c'est précisément le rôle du M51, garantir qu'une attaque contre la France coûterait toujours trop cher. Pour maintenir cette crédibilité, Paris investit environ 5 milliards d'euros par an dans sa dissuasion nucléaire. Une part importante de ce budget finance la modernisation du M51. La version actuelle est le M50 et 1.2. La prochaine, le M50 et 1.3, doit entrer en service d'ici la fin de la décennie, avec une portée accrue et des systèmes de guidage encore plus résistants aux défenses adverses. Le M50 et 1.4 est déjà en préparation pour accompagner le futur sous-marin SNLE 3G, qui remplacera la classe Triomphant dans les années 2030. Dans un scénario extrême, même si la France perdait une partie de ses forces, la permanence à la mer assurerait toujours une riposte. Concrètement, cela signifie qu'à tout moment, un sous-marin français invisible patrouille dans l'Atlantique, prêt à tirer ses 16 missiles. Aucun adversaire ne sait où il est, et aucun n'a les moyens de le traquer en continu. Voilà la vraie raison pour laquelle la France ne craint pas le Satan II. Peu importe la taille d'un missile russe ou le nombre d'ogives qui l'emporte, la certitude de la riposte française suffit à décourager toute attaque. L'océan se referme derrière lui. Le sous-marin français qui a tiré son missile a déjà replongé dans les abysses. Il disparaît à nouveau dans le silence, indétectable, comme s'il n'avait jamais existé. Le M51 poursuit son vol, mais il n'a pas besoin de frapper pour remplir sa mission. Son existence seule suffit à rappeler ce que signifie la dissuasion. Attaquer la France, c'est accepter sa propre destruction. Car le M51 n'est pas seulement une arme, c'est un signal stratégique. Il incarne une doctrine héritée de De Gaulle, celle de la dissuasion du faible au fort. Peu importe la taille du territoire, le nombre d'habitants ou la puissance économique. Tant qu'un pays possède la certitude de pouvoir riposter, il est intouchable. Et c'est ce que le M51 garantit à la France. L'assurance que même une superpuissance ne peut franchir la ligne rouge. Aujourd'hui, les États-Unis déploient leur Trident, la Russie exhibe son Satan II, la Chine développe ses propres ICBM. La France, elle, n'a pas besoin du missile le plus massif ni du plus médiatisé. Elle a besoin d'une arme fiable, invulnérable, capable de garantir que chaque agression se paiera au prix fort. C'est exactement le rôle du M51. Et ce rôle va continuer. Le M51.3, bientôt le M51.4, accompagneront le futur sous-marin nucléaire lanceur d'engins de 3e génération. La dissuasion française ne fait pas du surplace. Elle se modernise, elle s'adapte, mais son principe reste le même depuis plus d'un demi-siècle. Alors, pourquoi la France ne craint pas le Satan II? Parce que le M51 n'a pas besoin d'être le plus gros missile du monde. Il n'a besoin que d'une chose, garantir qu'aucune attaque contre la France ne resterait sans réponse. Dans les profondeurs de l'océan, silencieux et invisible, ce missile rappelle une vérité brutale. La puissance, ce n'est pas la quantité, c'est la certitude. Et dites-vous que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année, il y a toujours parmi les 4 là, un des sous-marins qui est en train de tourner. Que personne ne sait là où il est. C'est comme ça. Tout le temps. En vadrouille, tout le temps il y en a un qui tourne. Au cas où s'il y a attaque seulement, il riposte, il t'envoie sans ogive nucléaire dans ta gueule directement. Voilà pourquoi on dit la Russie fait le fou. Les États-Unis, pareil. La Chine, pareil. Mais ils ne vont jamais faire les fous avec la France. Ça, sachez-le. Et pour ceux qui ne connaissent pas la France et l'armée de la France, je vous conseille d'aller vous renseigner, vous documenter. Parce que je vois beaucoup de gens qui aiment trop minimiser. L'ignorance peut te ramener dans ta propre... C'est-à-dire, même si tu détruis toute la France, il y aura toujours les sous-marins qui sont là-bas pour détruire ton pays, ainsi que tout ce qu'ils veulent, tout simplement. Il y aura toujours une réponse. C'est-à-dire, la France est protégée à ce niveau-là, à 100%. Donc maintenant, vous avez compris. Si vous voulez que je fasse pour d'autres pays, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.